Amis de la forme et de la santé, bonjour. Aujourd'hui, je vous partage ma vitamine dans l'optique de la perte de poids. Et aujourd'hui, on va parler de la fameuse L-carnitine. La grande L-carnitine dont elle peut être très utile dans notre perte de poids, soit si vous êtes en surpoids et que vous voulez perdre du poids, ou soit alors si vous êtes en sèche et que vous voulez sécher encore plus. C'est parti! Alors à quoi sert cette L-carnitine? Elle va permettre de prendre les acides gras, enfin de les transporter jusque nos mitochondries pour ensuite être découpé, haché, ce gras, être découpé, haché et être utilisé en énergie. Elle va permettre que l'acide gras rentre notamment dans la mitochondrie, pour faire simple. Donc du coup, on va perdre beaucoup plus de gras, on va le métaboliser. Donc du coup, c'est de la perte de poids qui est vraiment utile parce que ça permet de perdre de la graisse et non pas perdre du poids là où est-ce qu'il ne faut pas. Par exemple, musculaire. On ne veut pas perdre de muscle, par exemple. Donc, ça va augmenter notre capacité à perdre de la graisse. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il faut être en situation, notamment, de néoglucogénèse. Oula, pas de panique, on va expliquer. Quand on est en néoglucogénèse, ça veut dire que soit on jeûne, donc on va avoir une baisse de glucides, de sucre dans le sang, et paf, on va devoir aller en chercher autre part que quand on mange. Bah oui, ça baisse, mais on mange pas, on est en jeûne. Donc du coup, on va aller en chercher, et soit on va aller en chercher dans le gras ou dans les protéines, qui sont dans notre corps. Et donc du coup, la L-carnitine va permettre de faciliter ce gras à rentrer dans la mitochondrie pour nous donner notamment du sucre. La mitochondrie, elle fabrique du sucre dans la néoglucogénèse. Et quand on fait de l'activité physique, boum, boum, vous voyez, mais qu'on y va vraiment à fond, et bien dans le muscle, on perd tous nos glucides et dans le sang aussi. Et c'est là qu'on va rentrer en néoglucogénèse. Et quand on prend, par exemple, un supplément de L-carnitine, allons déjà au supplément, eh bien, on va faciliter l'entrée du gras dans les mitochondries, donc on va être plus endurant, et on va utiliser beaucoup plus de gras, d'accord? Plutôt que des protéines. Donc on va perdre moins de muscles, mais on va perdre plus de gras. Et c'est tout ce qu'on veut. Alors, cette L-carnitine a été découverte en 1905, d'accord? Pourquoi carnitine? Car, on va dire, carné. Donc ça veut dire qu'on la trouve dans la viande. D'accord? Dans la viande. Alors attention, les végétariens ou végétaliens, cette L-carnitine peut être fabriquée par notre corps par la méthylation. La méthylation, qu'est-ce que c'est? C'est la méthylation par l'ADN. Donc la L-carnitine peut être créée par notre ADN. Mais cela va dépendre, l'ADN, ça dépend de l'un et de l'autre. Ça se trouve, vous allez avoir une déficience en L-carnitine parce que l'ADN n'est pas d'accord, que vous ne lui en fournissez pas assez parce que vous ne mangez pas de viande. Ou alors, ça va aller quand même. Donc il faut faire très attention à ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des végétariens, on fait comme si on mange de la viande. Donc on va en avoir un petit peu, donc il faut manger de la viande, ça c'est bien pour avoir de la L-carnitine. Maintenant, on va parler d'un petit risque. Je vous réserve encore quelques surprises pour après, mais pour l'instant, on va parler des risques de prendre une supplémentation en L-carnitine. Parce que si on est en surpoids et qu'on veut vraiment perdre du poids, même en situation d'obésité, cette L-carnitine va nous aider. D'accord? Bien sûr, il faudra changer les modifiables de votre mode de vie. Dormir plus, faire de l'exercice physique, manger mieux. On va mesurer d'abord la TMAO avant de prendre une supplémentation en L-carnitine. Si vous voulez une consultation avec moi dans l'optique de sécher ou alors de perdre du poids, de ce surpoids ou perdre cette obésité, je suis là pour vous y aider. Je travaille tous les jours à augmenter mes connaissances, mon partage avec vous et dans ce sens-là. Donc, vous avez le lien de mon adresse mail dans la description ou vous pouvez aller sur mon site internet jeremlaforme.fr. Alors, pour le manger, pourquoi il faut bien manger à côté que l'on prend une supplémentation en L-carnitine?
L-carnitine? Parce que pour fabriquer de la L-carnitine, on passe par la lysine. Bref, c'est un autre acide aminé. Mais pour aller de la lysine à la L-carnitine, excusez-moi, mais je vais lire, il faut de la B9, de la B12, de la B6, de la B2, du fer, de la vitamine C et de la B6 phosphorylée. Donc on voit que le groupe B est très important. Où est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, dans la viande, justement, dans la viande, on trouve de la B12 par exemple. On trouve ça dans les végétaux aussi, dans les feuilles vertes, etc., dans tout ce qui est vert. Et du fer et de la vitamine C, on sait qu'on trouve ça aussi dans certains végétaux, mais dans la viande aussi. Donc vous voyez qu'il faut bien manger, il faut aussi manger de la densité nutritionnelle comme des vitamines et des minéraux pour réussir à synthétiser plus de L-carnitine. J'en reviens au risque cardiovasculaire. Nous pouvons prendre, pour contrebalancer les effets de la L-carnitine, les mauvais effets, nous pouvons prendre des oméga 3. Là, ça sera du krill, parce que on va contrer les effets de la L-carnitine avec des oméga 3 à base de krill oméga 3. D'accord? Sinon, à part tout ça, on a bien compris que la L-carnitine était fantastique. Bien sûr, il faut rajouter les 5 facteurs modifiables de votre mode de vie: la nutrition, l'exercice physique, le sommeil, la gestion du stress et le relationnel au monde. On fait tout ça et on va avoir de très bons résultats dans la perte de poids grâce à la fameuse L-carnitine. J'espère que ça vous a plu et bien sûr, gardez la forme.